kiss from you, gotta have a touch from you, Lord. Qui était présent le dimanche passé? Ouais. Alors c'est qu'il y avait certainement des choses, il doit y avoir des choses qu'on n'avait pas totalement expliquées. Ou nous passons directement. Le besoin de la maturité affective, c'est en réalité une partie inhérente de la vie d'un homme. En fait, tout est question de l'amour que vous avez pour vous-même, et c'est en fonction de l'amour que vous avez pour vous-même que les autres vont vous aimer comme ça. Et l'amour, en réalité, c'est une connaissance personnelle. C'est d'abord une histoire personnelle. L'amour n'a rien à voir avec les autres. L'amour, c'est un truc à deux faces, je veux dire. La première face, c'est avec vous-même, le rapport que vous avez avec vous-même. La deuxième face, c'est le rapport que vous avez avec les autres. Mais en réalité, les rapports que vous avez avec les autres n'est que le reflet de ce que vous avez avec vous-même. En tout cas, rassurez-vous d'une chose, si votre habit est sale, j'ai beaucoup plus de possibilités de le toucher avec mes mains sales que lorsque vous avez des habits propres. J'ai du mal à vous toucher parce que je sais que vous êtes propre, n'est-ce pas? Et c'est en fonction de comment vous êtes que les gens vous demandent de faire certains trucs. Quand vous êtes habillé en blanc et que vous êtes à deux, un est habillé en blanc et un autre est habillé en noir, vous allez beaucoup plus demander à celui qui est habillé en noir de faire certaines tâches parce que vous savez que la tâche noire peut aller avec son habit noir, ça va peut-être pas très déranger. La preuve en est, même vous-même, quand vous avez un habit noir, vous pouvez vous asseoir quelque part sans vraiment beaucoup regarder. Par rapport à quand vous avez un habit blanc. N'est-ce pas? Parce que vous savez qu'avec un habit blanc, ce serait beaucoup plus sale et ça sera beaucoup plus visible. Donc vous commencez à être pris au sérieux en fonction de comment vous-même vous voyez. Comme je l'ai dit l'autre fois, on vous achètera au prix que vous-même vous allez mettre. Le marché, ce n'est pas un endroit où l'on vient et on demande poliment à quelqu'un « Tu veux qu'on t'achète à combien ?» Non. Le marché, c'est le prix que tu te mets. D'ailleurs, on va discuter un peu, marchander un peu et avoir le prix normal. Alors, vous savez qu'aujourd'hui dans le monde, nous avons des gens qui se sont détournés du chemin simplement parce qu'ils n'avaient pas eux-mêmes une maturité affective. Ça veut dire, en d'autres termes, je peux appeler ça une sorte d'identité affective. En fait, quand vous n'avez pas une identité affective, vous allez chercher les gens. Vous allez aller chercher qu'on vous aime et qu'on vous donne un nom. Vous vous rendez compte? Ceux qui n'ont jamais été aimés sont prêts à donner de l'argent pour qu'on les aime. Ou alors, soit ils ne savent pas c'est quoi aimer. Alors s'ils ne savent pas c'est quoi aimer, ils vont détruire ceux-là qui apporteront peut-être quelque chose de bien pour eux. Et si ils n'ont pas d'amour, ils ne connaissent pas ce que c'est l'amour, ils vont devoir acheter cet amour-là. Et ce sont généralement des gens qui souffrent. Et vous les entendrez dire en réalité, parce que nous avons une base que nous estimons être la base, ce que moi j'appelle les seuils. Ton seuil d'amour. Tu sais que si on ne te donne pas à ces seuils-là, tu as comme l'impression qu'il y a un manque. Et quand on te donne un peu plus que ce seuil, tu as comme l'impression qu'on t'étouffe. Tu commences à dire, ah, Petit Alexis Bolingo, il est qui trop? C'est déjà arrivé, non? Parce qu'on t'a donné au-delà de ton seuil. Au lieu que ça te fasse du bien, ça commence à te faire du mal. Parce que l'excès de l'amour, ça étouffe aussi. Mais est-ce qu'il y a excès d'amour? Non, il n'y a pas excès d'amour. Simplement, il y a un problème de seuil. Vous comprenez? Il y a un problème de seuil que nous devons nous-mêmes identifier. Et c'est ce qui rentre en compte, c'est ce que je parle d'une sorte d'identité affective. Comment tu t'aimes toi-même? Comment tu t'aimes? Parce que le fait que si tu réponds à la question de comment tu t'aimes, tu répondras à plusieurs questions après. C'est en fonction de l'amour que tu as pour toi que tu vas dans certains endroits. C'est en fonction de l'amour que tu as, que tu manges certains trucs, que tu t'habilles d'une certaine manière et que tu as même certaines relations en fonction de comment tu t'aimes toi-même. Vous comprenez? Ne vous en faites pas quand vous voyez des gens s'associer ensemble et tout, et puis se plaint après. En réalité, cette personne-là, soit il ne se connaît pas, soit il n'a aucune identité affective. Voilà pourquoi ça le pousse à intégrer n'importe quel cercle. Et quand il a mal, on lui fait mal, il sort de cette histoire en disant les gens sont méchants. Mais généralement, on ne va pas chercher loin. Et ça, c'est le mal de l'homme noir. L'homme noir ne va pas chercher loin. L'homme noir cherche là où le problème est arrivé. Il ne va pas voir les causes. Ça vient d'où? Ça a commencé quand? Quelle est ma responsabilité? Non. L'homme noir, d'une manière générale, cherche qui blâmer, qui peut porter ce chapeau. C'est pourquoi vous allez voir des femmes
être déçu 16 fois dans la même situation. Et puis elle te dit, c'est comme pour elle, c'est comme une victimisation. Elle est à l'aise quand elle dit ça. Vraiment, n'habitez, mais attends, 2 secondes. Ce n'est pas toi qui as tué Jésus, c'est que ceux qui ont tué Jésus sont morts. Donc tu ne dois pas avoir commis un péché le plus grave du monde. Mais comment c'est toi qu'on n'aime pas toujours? Parce que toutes les apparences ne peuvent pas être contre toi. Ça veut dire que tu as en toi un élément qui attire le mal vers toi sans que tu le saches. Vous comprenez un peu? C'est comme les requins dans l'eau. Ils ne cherchent que le sang. Là où il y a le sang, ils viennent. Ils ne savent même pas qui a blessé, ils ne savent même pas comment ça s'est blessé, mais parce qu'il y a le sang, ils viennent. C'est comme les femmes et les hommes. Là où il y a victimisation, ça appelle à une sorte de duperie. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un dire Mouto pendant la bêtise, pas sinanga, et puis exploiter un sous? Vous n'avez jamais entendu dire ça? Mais justement parce que quand tu viens me poser ton problème de faiblesse, moi je me dis aussi pourquoi je n'essaierai pas pour voir si réellement elle est faible aussi. Ce qui fait que les abusés ont tendance à être abusés davantage. Parce que les abusés attirent vers eux, des gens qui sont capables à le bouffer, de le manger, de les mettre dans un état beaucoup plus difficile qu'avant. La question de l'identité affective, elle vient de très loin. C'est une question que lorsque vous ne comprenez pas, vous allez vous rendre compte, c'est ce qui pousse généralement les gens à devenir complexés. Parce que tu vas refuser ce que tu es. Tu croiras que la vraie version n'est pas toi, mais la vraie version c'est quelqu'un d'autre. Et tu vas commencer à travailler constamment pour devenir cette personne-là, refusant et tu t'éloigneras toujours de ce que tu es vraiment. Et ce que tu es censé être, tu ne le seras jamais, mais tu vas faire un effort d'être comme quelqu'un d'autre. En réalité, c'est une poursuite contre le vent. Tu n'attraperas jamais, tu ne deviendras jamais Christian. Jamais de la vie. Le jour où tu deviens moi, je meurs. C'est pas possible. Tu ne peux pas devenir moi. Parce que dans la vie, 2 personnes ne peuvent pas jouer le même rôle. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand vous avez 2 faces dans une même maison, vous connaissez les conséquences. Il faut que soit la maison se brûle, soit il n'y a pas de courant. En tout cas, ça ne peut pas marcher. C'est pour dire que vous êtes obligé, appelé à vous trouver vous-même un canal propre à vous et peut-être avoir des éléments d'emprunt des autres. C'est toujours important. Parce que dans ce que nous sommes ici au monde, nous avons un peu des autres. Tu as l'aîné de ton père, n'est-ce pas? La voix de ton oncle, tu as un comportement de ta tante, tu parles un peu comme quelqu'un que tu as vu à la télé, tu t'habilles comme quelqu'un d'autre. Bref, nous sommes un ensemble de beaucoup de choses. Mais ce qui compte, c'est ta capacité d'orchestrer ces choses-là pour que ça devienne toi. Tu vois un peu? On va tous manger le pondou. Mais on ne mangera pas les tchakamades tous. Non. On va tous manger le pondou, oui, mais chacun mangera le pondou à son goût. Moi, je mangerai le pondou matamba, toi, tu mangeras le pondou mafuta, lui, il mangera le pondou. Bref, chacun aura sa propre recette, même si on a les mêmes ingrédients. Alors, ton identité affective déterminera le respect que tu auras pour les autres. Vous avez des gens qui ont constamment peur des autres. Ce n'est pas qu'ils ont peur de mourir, non. Ils ont peur de pouvoir combattre. Ils disent non, je ne peux pas. Lui, il est plus élevé que moi. Il est plus grand que moi. Plus grand que toi en quoi? Ce n'est rien à voir, ce n'est pas une malédiction. Il est plus grand que toi parce que tu as estimé librement que lui peut être plus grand que toi. Et comme on dit dans la Bible, il te sera fait selon. Si tu penses que lui est plus fort que toi, il le sera aussi. Donc c'est une question d'identité. Et moi, dans toute ma vie, je ne fais que rencontrer des gens qui ont un problème d'identité affective. On peut partir du point A vers le point B ou même le point C, on trouvera la même chose. Ça ne vous est jamais arrivé dans la vie de vous dire que moi, je suis au Pénat, à Bongina, on balie au thé. C'est jamais arrivé? Ça, c'est un jugement que vous faites, vous, de l'extérieur. Vous dites, mais de toute façon, moi, je suis au Pénat, on balie, on est simbité. Et simbité, n'est-ce pas? Et si vous allez vraiment dans les raisonnements, si tu parles avec cette femme et cet homme, tu te rends compte que, moi, je suis au Pénat, on dirait qu'il y a des mingues. Cet homme, on dirait, il ne réfléchit pas. Et certaines personnes estiment même que pour avoir la raison ou pour trouver une solution au problème, vaut mieux ne pas parler à l'homme, il faut parler à la femme. Parce qu'on estime que l'homme ne comprend pas bien les choses. Pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il a une incapacité de comprendre les choses. Ça vous est déjà arrivé? Comment ça se fait que ces 2 personnes se rencontrent? Comment vous voyez la femme, elle est le jour, l'homme est la nuit, mais quand même les 2 s'entendent et ils semblent être ensemble? Ça ne vous a jamais posé la question? Il y a un problème de compatibilité, c'est vrai. Il y a un problème d'absorption aussi. Parce qu'il y a d'autres mibali, tobasi, bandima penaba absorber bango. C'est-à-dire, elle a arrêté de vivre. Je ne vivrai que par toi, par ce que tu diras, par comment tu verras les choses.
Ça arrive comme ça, des couples comme ça arrive. Mais ces couples-là ne vivent jamais une vie, je vais dire une vie épanouie. C'est très compliqué pour qu'ils vivent une vie épanouie, parce que vous ne pouvez pas vivre épanoui si vous n'êtes pas ensemble. C'est-à-dire si vous ne vous entendez pas, si vous ne faites pas des concessions. Parce que la règle d'une relation d'amour, ce n'est pas la domination, ce n'est pas la suprématie, c'est plutôt la concession. Mais cette concession organisée, vous comprenez? Alors maintenant, dites-moi, comment vous allez faire pour découvrir d'abord votre identité affective afin de l'améliorer pour qu'on commence à parler d'une maturité. Parce que vous devez d'abord avoir une identité affective. Et ça commence quand? C'est ce que j'essaie d'expliquer maintenant. Revenons. L'identité affective vient de la manière dont on est et de l'environnement dans lequel on grandit. Et ajouter un troisième élément, du message qu'on a entendu. Et ce message-là, vous pouvez ouvrir deux guillemets, deux volets, pardon. Le premier volet, c'est le message que vous avez entendu sur vous-même. Deuxième volet, le message que vous avez entendu des autres. Parce que le message, en réalité, le message est comme un véhicule de la perception. C'est en fonction du message que vous entendez, que vous voyez. Enfin, on ne voit pas les messages, mais les images que vous voyez. Les images que vous voyez, le message que vous entendez modèle votre perception, corrompt votre perception, détermine votre jugement et peut influencer sur les actes que vous allez poser. Vous comprenez? Parce que l'homme est visuel, l'homme est aussi oral. Il écoute et puis il voit. Ce qu'il voit lui donne un message, il va le puiser dans la réserve de ses connaissances pour lui donner la possibilité d'agir. Parce qu'il faut le voir. Quand tu vois, tu interprètes, tu puises dans la réserve de ton action et puis tu agis. Mais on agit en fonction de quoi? On agit en fonction des valeurs que nous avons au fond de nous. Je vais vous dire comment ça se passe. Un exemple simple. Je sais que pour moi, si tu me frappes, je te frappe. D'accord? Tu me fais du mal, je te fais du mal. Tu m'insultes, je t'insulte. C'est ça la règle. Ok? On peut dire ça comme ça. Maintenant que je te vois, je ne t'entends pas, mais je te vois de très loin en train de taper à ma soeur. Tu as frappé ma soeur. Je suis là en train de passer, je te vois très loin. Mme Monica Likoff, il part chez ma soeur. Qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Vous savez ce qui se passe? J'ai vu, j'interprète. J'interprète quoi? C'est une violence. Quoi? Une brutalité. Alors, je vais faire quoi? Je vais aller puiser dans ma réserve de connaissances pour faire l'arithmétique et les calculs. Qu'est-ce qui se passe quand on viole ma soeur, quand on tape ma soeur? La réponse sort, viole aussi, tape aussi. Et je viens, je cogne, je tape. Vous comprenez? Ça vient d'où? Ça s'est passé dans les secondes. Mais c'est où? Généralement, c'est logé dans quoi? C'est logé dans la perception que tu as de toi-même, mais aussi de ce que tu vois aux autres. Mais ça vient d'où? Ça vient de ce que tu as vu, tu as déjà entendu quelque part. C'est peut-être un parent qui t'a dit « Tu as entendu ça, n'est-ce pas? Moi aussi, on a tous entendu ces messages. Mais ce n'était pas des messages anodins. C'était des messages qui étaient encaissés chez nous, comme on n'avait pas eu le temps de les interpréter parce qu'on était jeunes, et que quand on a évolué, on n'a pas trouvé les moyens de remplacer ces valeurs-là sont restées. Parce que le monde ne connaît pas les vides. Dans le monde, il n'y a pas le vide. À chaque fois qu'il y a la sollicitation du vide, le monde remplace ça par une valeur qui est présente. Si c'est une valeur négative, eh bien ça sera négatif. Si c'est une valeur positive, ça sera positif. Ce qui fait que vous trouvez quelqu'un de très éduqué devant une situation qui peut te donner l'envie de te fâcher, mais lui, il ne se fâche pas. Il choisit de ne pas se fâcher. Parce que le même exercice qui s'est passé en toi, s'est passé aussi en lui, mais lui a délibérément puisé dans la bonne réserve. Il dit non, je ne m'inquiète pas, je me tais, j'appelle la police, ou je trouve un moyen de savoir comment ça se passe. Vous comprenez? C'est ça ce qu'on appelle en réalité une identité affective. Donc ça vient d'abord d'où nous sommes nés, retenez très bien, l'environnement dans lequel nous évoluons, le message que nous écoutons, le message devant lequel nous sommes exposés. Mais ce message-là, il est lié à deux. Je dis, le message que tu reçois de toi et le message que tu reçois des autres. C'est ce qui fait que tu aies une identité. Vous entendrez certains dire, ou les gens témoigner pour les autres. Parce que finalement, ce monsieur s'est doté d'une intelligence, d'une identité qui le met à l'abri de toute blague. C'est-à-dire, tu peux blaguer avec lui, mais arrivé à lui, tu dis je ne blague pas. Parce que ici, tu as trouvé une identité qui ne te permet pas de blaguer.
sais pas si on se comprend. Et ça se crée. Ce n'est pas un hasard. Ça se crée. Ça se fabrique. Peu importe la situation, au Koleli Nango. Et le problème de notre pays, malheureusement, c'est un problème d'identité. Identité en tant que nation, identité en tant que peuple, identité en tant que système politique, identité en tant que religion. Ça veut dire qu'on est un peuple sans aucune identité. Et pas seulement le Congo, mais je peux dire l'Afrique. Et si vous allez plus loin, pas seulement l'Afrique, mais l'homme noir de manière générale. Les statistiques ont prouvé ceci. Ça veut dire 80% de blancs. Non, 80% de noirs. J'aimerais que vous puissiez retenir cela. Et ça peut changer votre perception tout de suite. 80% de noirs acceptent le leadership d'un blanc. 80% de noirs acceptent le leadership de l'homme blanc. Ça veut dire, en d'autres termes, 80% de noirs, Bandi Makabaz, la dirigée par Mundele. Même sans avoir une compétence n'a été. Il suffit qu'il soit blanc pour qu'on le respecte. Comme si chez eux, le respect était inné. Ils sont nés pour être respectés. Et que nous, le noir, on était nés pour prouver qu'on doit être respecté. Et vous devez alors prouver davantage. Et vous savez combien de pourcents seulement pour le blanc? Qui peut y estimer? 6% seulement des blancs acceptent le leadership de noirs. Mais dans quelles conditions? Il faut que tous leurs intérêts soient rassurés. Ça veut dire que tu payes le salaire, tout est rassuré pour qu'ils acceptent. C'est ainsi que vous allez trouver. Ce n'est pas un cas général, mais allez-y faire le tour. Même dans les églises, vous allez trouver une chose qui va vous étonner. Même dans l'église catholique, la majorité des prêtres sont blancs. La majorité sont blancs. Parce que même dans certaines églises, pour parler de Dieu, tu dois être blanc. D'autant plus que les Jésus qu'on a prêché avait les yeux bleus, il était blanc, et que eux, comme ils sont bleus, ils ont les yeux bleus, ils sont blancs, ils ont comme l'impression qu'ils sont des frères de Jésus. Et que nous, qui venons de loin, de très loin, et même la couleur noire, le dit ici clairement, noir c'est l'absence de toutes les couleurs, noir c'est et tout, noir c'est vraiment pas bien, noir c'est tout ce qui se passe dans le noir, on raconte tout ça, et vous croyez même que noir est si mal. Et dans le pourcentage des gens qui se blanchissent la peau, vous allez vous rendre compte que ce sont plus les noirs qui veulent devenir comme. Et puis encore, même un Marocain a tendance à te faire croire que tu es noir et que lui il est blanc. C'est une question de peau. Même un Libanais, quand il te parle, il est au-dessus de toi. Un peu comme s'il était supérieur à toi. Pourtant, devant un blanc, moi et un Libanais, on est pareil. Le blanc n'a aucun respect pour un Libanais, aucun respect pour un Oriental, de la même manière qu'il n'a pas un respect pour nous-mêmes. Et ça, je peux vous prouver plusieurs fois. On a fait des statistiques pour vous prouver que les avions Air France qui quittent la France pour venir au Congo, vous risquez de trouver des vieilles toilettes, des vieilles latrines, des trucs qui ne sont pas très très confortables. Mais si vous prenez le même avion, quand il va aux États-Unis, ce n'est plus le même confort. Le confort est totalement différent. Parce que ça veut dire c'est le même billet. Vous payez tous de la même manière. Mais tout change par rapport à la destination. Vous allez où en Afrique? Ah bon, d'accord, vous voyez, ce sont des hommes qui, à peine des hommes quoi. Ça, les minimums, ça va. La ligne qui est le plus contrôlée, c'est la ligne des Africains quand ils viennent. On les contrôle beaucoup plus. Parce que ces gens n'ont aucune identité affective, aucune. En fait, les Noirs peuvent accepter qu'on les insulte, qu'on les torture, qu'on les maltraite, et puis il va avoir une bête réponse, Nzamba Gosal, Nzamba Go juger Bissot. Mais ce blanc-là, lui, il sait que tu ne peux pas le faire ça. Il s'est passé une histoire bête et grave, ici même, à Congo Fleuve Hôtel. Un professeur que je connais, je ne citerai pas le nom pour ne pas déranger la sensibilité, c'est un ami professeur, mais il est millionnaire. Un millionnaire congolais. Il vit à l'étranger, aux États-Unis, il est américain. Le voilà devant les guichets parce qu'il faut qu'on renouvelle sa clé. Il se présente devant le guichet, demandant qu'on lui donne sa clé. En chemise et puis en pantalon. Je crois qu'il était il était en veste. Veste, pantalon, tout était bien en tout cas. Mais il y a un Italien derrière, en polo et en culotte, qui lui aussi veut qu'on lui donne un service, je crois. Et celle qui était devant, c'est qui? C'est une Congolaise, une hôtesse, qui dit au prof, non, faites passer, monsieur, venez. Alors, le prof s'est fâché.
Il dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous le prenez lui avant moi? Alors que moi je suis venu avant. Et la dame ne prend même pas le temps de lui expliquer. Elle dit, monsieur, j'ai dit, monsieur, venez. Et l'Italien passe quand même devant et on les sert. Pendant les 2 heures, pendant les petites discussions, le gérant qui connaît que le professeur est un millionnaire, il sort quand même le saluer. Prof, qu'est-ce qui se passe? Et le prof dit, je ne comprends pas. Je suis venu avant l'Italien et la dame refuse de me servir. Elle veut servir le blanc avant moi. Et maintenant, le diacre dit, mais tu ne connais pas que c'est lui? Il cite son nom. Alors la femme dit, excuse-moi, je n'ai pas fait attention. Le prof dit, je ne bouge pas d'ici, tu dois me dire, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre le noir, les blancs avant moi? Je n'ai aucun problème quand tu chasses, ce n'est pas un problème. Je peux te trouver un autre boulot. Mais tu dois simplement me dire, qu'est-ce que tu as lu sur mon visage qui t'a permis de me prendre après? Je donne l'impression d'être qui? Vous comprenez un peu le problème? Et il y a des statistiques comme ça aux États-Unis où on prouve à suffisance que la police, même l'homme noir policier, devant un homme blanc, il a tendance à aller calmement. Alors que devant un homme blanc, devant un homme noir, il a tendance à aller brutalement. Mais devant un homme blanc, il a tendance à aller calmement. Au point qu'ils ont fait des checkings, les blancs sont passés avec des fourchettes, avec des couteaux, parce qu'on leur a donné une présomption d'être de bien. Et que les noirs ont été fouillés jusqu'à leur faire passer dans des scannages. Vous comprenez? Mais ça, ce n'est pas le problème des blancs. Non. Ce n'est pas le problème des blancs. C'est un problème d'identité. Est-ce que tu te connais? Parce que ce n'est pas à un homme blanc de te respecter si toi-même tu ne l'imposes pas le respect. Il faut que tu te fasses respecter. C'est une question d'identité. Mais vous, les Congolais, nous, Congolais, nous acceptons parfois de nous ingénuer même devant la bêtise. Parce que vous avez peur quand vous puissiez perdre votre boulot et tout. Je ne sais pas, qui ne m'a pas parlé de mon histoire, de mon travail? Qui ne m'a pas parlé de cela? Christian, tu as commis une erreur, comment on peut te faire partir? Et tu pars. Tu aurais pu rester. Je dis non, c'est une question d'identité. Aussi longtemps que tu ne sauras pas qui tu es, aussi longtemps que tu ne pourras pas respirer dans la pauvreté, rassure-toi, ta place dans l'opulence sera en train de tuer les autres, de parler pour les autres, et on t'enverra faire n'importe quoi parce que tu ne sais pas t'identifier. Celui qui connaît qui il est, il ne se laisse pas emporter par qui que ce soit. Tu ne te laisses pas baptiser par n'importe qui. Non, tu ne te laisses pas baptiser par n'importe qui. Moi, j'ai fait plus de 30 ans sans être baptisé parce que je ne voyais personne qui allait me baptiser. Pourquoi tu me baptiseras? Non, parce que tout le monde doit être baptisé et moi j'irai, ok, baptise-moi. Non, je ne veux pas. Sinon, Christ l'aurait fait à 22 ans, à 23 ans, à 24 ans. Il fallait que Jean-Baptiste soit là. C'est-à-dire, il y a un type de gens pour tout. Et tu ne dois pas accepter n'importe quoi. Mais tu ne peux pas le faire si tu ne te connais pas. Il y a des gens avec moi, nous sommes à l'Africa TV. Quelqu'un, on l'a fait souffrir, on l'a torturé, on l'a humilié. Plus que moi d'ailleurs. Mais il était toujours en train de rentrer. Je lui pose la question. Ndeko Nangaï. Mais tu vas au boulot, tu ne peux pas dire à quelqu'un démissionne. Je dis Ndeko. Poni on démissionne, il m'a cassé. Oh, t'es question, mon vie, Nzamba lobi militaire. Bon, ok. Quand quelqu'un, moi déjà quand tu parles de Dieu, je laisse. Parce que là, c'est compliqué. Quand quelqu'un est déjà allé dans ce genre de Dieu, c'est comme un baka qui dit go, il faut laisser. Parce que tout ce qui va venir après, ça c'est un conseil. Hein? Si vous avez un ami Mbaka et tout, si vous l'entendez discuter, avant de pouvoir poser votre mot, demandez d'abord aux gens, est-ce qu'il y aura dit Goa? S'ils disent que oui, il a dit Go, laissez. Il faut laisser parce qu'il ne changera pas. Alors, donc, le gars il était resté en train de dire non. Et non, Christian, et j'ai analysé, j'ai compris maintenant que généralement les gens vont se cacher derrière des raisons qui ne sont pas vraies. Ils vont se cacher derrière des raisons économiques, derrière des raisons d'humilité. Mais en réalité, il y a un cri au fond d'eux. En fait, ils pourront tout faire pour changer les choses. Mais ils n'ont pas les capacités de changer les choses. Ils ne peuvent pas supporter une transition douloureuse pour vivre une gloire certaine. Et ils préfèrent supporter l'humiliation jusqu'à ce qu'on va leur dire « foutez-moi les camps ». Vous comprenez? Parce que nous, ce qui nous distingue des autres, c'est l'identité affective. Tu ne peux même pas parler de la conviction, monsieur le juge. Tu ne peux pas en parler si tu n'as pas la conviction. Si tu n'as pas l'identité. Il n'y a pas de conviction sans identité. Il faut que tu te connaisses affectueusement, c'est qui? Affectivement et même affectueusement, qui tu es réellement. Quand je vois des professeurs de droit
courir après les politiciens qui n'ont pas un diplôme. Je dis, mais alors on est foutu. Je dis, mais franchement, on est foutu. Moi, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Christian, pourquoi tu ne nous dis... On a comme l'impression que tu es pour Félix. On dirait que tu le soutiens. Je leur ai dit, le mot que j'utiliserai, on ne se comprendra peut-être pas. Mais le temps va nous faire comprendre certaines choses. Il y a des choses, vaut mieux ne pas nous tuer maintenant. Vaut mieux ne pas nous expliquer maintenant. Vaut mieux laisser le temps passer et les gens comprendront plus tard. Je ne pourrai jamais de ma vie soutenir un individu dont je ne maîtrise pas l'idéologie, dont je ne maîtrise pas le cursus. Et je m'abstiendrai de tirer sur quelqu'un que je ne connais ni objectif ni idéologie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est qu'avant de m'engager d'une manière ou d'une autre, je dois impérativement savoir. Et nous allons rester en train d'analyser les faits parce que je me connais. Je me connais. Je ne suis pas un garçon de course. Tu vois un peu? Je ne suis pas un garçon de course. Je ne peux pas me laisser manipuler par qui que ce soit. Et vous aussi, c'est là que le Congo peut se développer. Le jour où le Congolais comprendra qu'il n'est pas un marchepied, qu'il n'est pas comment je dirais, qu'il n'est pas une vache à lait, et qu'on ne doit pas toujours l'amener pour conquérir le pouvoir, et quand ça sera le moment de l'exécuter, on le laisse à côté. Quand on comprendra ça, les choses vont changer. Donc, vous comprenez, là, d'une manière ou d'une autre, l'identité affective, elle est beaucoup plus importante. Avant de parler même de la maturité affective. Ça veut dire, ici, je ne sais pas si on comprend le degré. Ton nom, c'est Christian. Christian, aussi longtemps que tu ne connais pas qui tu es, je t'enverrai acheter pour moi la cigarette. Et tu crois que c'est une politesse pour moi. Tu crois que tu es en train de me servir par politesse. Mais tu ne peux pas me servir par politesse si tu enfreins tes propres règles de vie. Tu ne peux pas. Tu cesses d'être un homme quand tu enfreins tes propres règles de vie. Tu n'es plus un homme. Tu es un homme quand tu peux te regarder dans le miroir et te féliciter tout le matin de n'avoir pas changé tes valeurs. Au contraire, de travailler pour que tes valeurs restent des valeurs. Et quand tu te connais, tu pourras parler poliment à quelqu'un, lui disant « Monsieur, je ne peux pas faire ça parce que j'estime que ce n'est pas mon boulot, je ne pourrai pas le faire. » J'arrive, quelqu'un me dit « Christian, demande pardon, tout va bien se passer. » Ça, c'est la dame, avant à Africa TV. « Demande seulement pardon, ça va changer. » Je dis à madame, avec tout le respect que je vous dois, je pourrais vous demander pardon 1000 fois. Mais pour une chose dont je ne suis pas fossoyeur, je ne suis pas responsable, je ne me sens pas gêné, même pas un peu. Non, il n'y a pas de pardon pour ça. Il n'y a pas de pardon pour ça. Il n'y a pas d'humilité là-bas. Si je le fais, ce n'est pas d'humilité, ça s'appelle la naïveté. Je suis tellement naïf que je me concentre à un petit boulot que je gagne. Je préfère garder ma vie, préserver ma liberté, préserver mon calme et faire ma vie autrement. Et c'est ce qui se passe. Actuellement, je tiens encore là. Je suis, comme on dit, en chômage. Mais est-ce que mon chômage, non, mon chômage. Parce qu'en réalité, le chômage n'est que quoi? C'est un état d'esprit. C'est un état de faire. C'est une absence tout simplement d'une question beaucoup plus profonde d'identité, d'une identité personnelle. Et je connais des chômeurs qui ont vécu 5 ans dans le chômage, ils n'ont jamais eu de problème de santé. Et je connais ceux qui travaillent, ont des problèmes de santé. À quoi ça sert d'aller dans un boulot où tu n'aimes pas ton patron? Tu n'aimes pas les salaires, tu n'aimes pas les cadres dans lesquels tu travailles, tu n'aimes pas l'environnement, tu as des ennemis au boulot. Et chaque fois que tu viens à la maison, tu pries que Tongo est un athée. Est-ce que vous imaginez? À chaque fois que tu vas au boulot, tu as besoin que ça s'arrête maintenant parce qu'il faut que je rentre à la maison. Cet environnement m'étouffe. Mais tu t'étouffes toi-même en réalité. C'est toi qui perds l'énergie. C'est toi qui passe chaque seconde à côté de la beauté de la vie. Mes frères, la vie, elle est belle d'une manière, vous n'avez aucune idée. Mais la beauté de la vie, c'est vous qui la savourez en réalité. La beauté de la vie n'est pas un cadeau qui vient comme ça. Non, la beauté de la vie, c'est l'ensemble des malheurs, l'ensemble des souffrances, des trahisons, de toutes ces choses. C'est tout ça. Alors, vous avez compris l'identité affective. Maintenant, parlons de l'identité affective dans un autre secteur. De vouloir satisfaire tout le monde. Et ça, tout le monde a ça en lui. Nous avons tous ces défauts-là. Moi, mon ami Homo qui est là, sait ce que c'est. À chaque fois quand j'appelle Paul, c'est la même chose. Paul, les gens me contredisent, ça me fait mal. Même moi qui vous parle. J'ai très mal quand les gens me contredisent.
Je me sens beaucoup plus faible, fragile. Parce que je me dis, pourquoi ils me contredisent pas sur les faits? D'accord? Quelqu'un dit, Mangolbi, ça s'appelle la montée. Mais dis-moi pourquoi ça s'appelle la montée. Ça s'appelle la montée, à fond, tout. Voyez-vous? Alors, cette absence de me dire les raisons pour lesquelles tu me hais ou les raisons pour lesquelles tu ne me crois pas, ça me fragilise moi personnellement. Mais on travaille pour ça. Parce que de toutes les façons, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Quand tu verras un fleuve et que tu voudras traverser, il y a des gens qui te diront, il y a autant de crocodiles ici, il y a autant de serpents, n'essaye pas. N'est-ce pas? Il y a aussi des gens qui te diront, tu sais, hein, tu peux essayer. À ton tour, peut-être tu n'auras pas des crocodiles. Mais il y a d'autres qui peuvent te dire, essaye, même s'il y a des crocodiles, tu peux te battre. En fait, c'est comme ça la vie. Vous comprenez? Et avant de continuer dans ça, je vous donne une petite anecdote. Il y a 3 femmes. 3 femmes devant la même situation, mais voilà que les 3 femmes choisissent de réagir autrement. Nous avons, bon, on va excuser les stéréotypes, hein? Sinon on va dire stéréotype. Bon, on prend 3 cas. Les 3 femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont dans un centre comment on appelle, de jeu, hein, de divertissement. Ils vont là-bas, par exemple ici à Congo Loisirs, 3 mères amènent leurs fils. Ils arrivent au centre, les fils, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent vite derrière le truc. Hein? Allez, Mati, Bakoui, depuis qu'on a l'écolo. Bakoui, la première femme vient. Betty Moana. Ah, Betty, pour nous, c'est le moment. Ainsi de suite, il prend son enfant. Allez, j'ai essayé pour nous. Vandao. Vous avez vu l'attitude? Responsable, non? C'est très bien, n'est-ce pas? Est-ce que c'est responsable, n'est-ce pas? Bon, je comprends que vous hésitez encore pour atteindre les 2 autres. Alors la deuxième femme, son enfant tombe. Il vient et dit, Christian, pourquoi tu es allé jouer là-bas? Tu n'as pas vu les dangers qu'il y avait là-bas? C'est fini, tu joues plus, viens. C'est fini, hein? Ne pleure plus, viens. Ça, c'est quand même responsable, n'est-ce pas? Maintenant, une troisième voit son enfant descendre, tomber. Il dit, comment tu te sens? Ça va? Tu as vu que c'est pas si facile, hein? Alors remonte encore, tu ne tomberas plus. Remonte. Ça, c'est suicidaire, n'est-ce pas? Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Freud, hein? Freud associe les 3 comportements à des types. Malheureusement, il dit, la première femme, c'est une Américaine, la deuxième est une Européenne, et la troisième est une Congolaise, est une Africaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Africains, devant un danger, ils préfèrent plus essayer. L'Africain, quand il a vu un danger là, c'est fini, il ne revient plus. Pour lui, il dit que Nzamba lobby. Oh, Dieu n'est pas avec moi ici. Mais les Français, quand ils voient ça, ils disent, bon d'accord, je prends mon échec, mais je n'ai plein personne, on continue la vie. Mais l'Américain dit non, comment moi qui suis humain, je suis un homme, et que ça c'est un événement, comment ça peut prendre le dessus sur moi? Je veux surmonter ça jusqu'au bout et trouver la solution. Et la preuve c'est que l'enfant de l'Américain, là selon l'histoire, est monté et n'est plus tombé. Du coup, devant les autres petits, il a eu une supériorité derrière les autres. Mais les pauvres innocents, qu'est-ce qui s'est passé? Eux n'ont pas pu faire, pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce que l'environnement dans lequel ils se trouvaient leur avait empêché. Ceci pour dire qu'en réalité, si vous ne savez pas ce que vous êtes, vous n'aurez aucune valeur marchande. Vous n'aurez aucune valeur marchande. One Lord, I need someone.